Allez-y, prenez-le en premier. Fouillez-le. Et puis, quittez à sauce avec elle. Une suspecte de meurtre est arrêtée en plein jour, accusée d'être liée à la mort d'un garçon de 13 ans. Mais la police affirme qu'il n'est pas accusé d'avoir tiré. Voici la voiture. Voici ma voiture, le panneau stop et le feu rouge. Je m'arrête à peine, il saute déjà dehors quand je tourne ou autre. Nous analysons les faits, tandis que la police évoque un meurtre aléatoire. Nous avons aussi une mise à jour choquante sur l'accusé du meurtre. Merci de nous rejoindre sur Law & Crime, je suis Elisabeth Milner. En août, un garçon de 13 ans était en voiture avec un autre adolescent lorsqu'une fusillade a éclaté depuis un véhicule. 2 hommes ont été arrêtés, un jeune de 22 ans et un autre de 21 ans qui était le fils d'un agent spécial du FBI. Vous êtes en état d'arrestation. Sortez par l'entrée, mains en l'air et vides, puis suivez les instructions des officiers. Si vous obéissez, nous pouvons garantir votre sécurité. Les habitants d'un quartier apparemment tranquille d'Albuquerque ont probablement été choqués lorsque des agents tactiques sont arrivés dans leur quartier à 9h30 du matin. C'est le bon moment pour vous donner un peu de contexte sur la façon dont cette arrestation matinale a eu lieu. En août 2024, Michael Tubb, 13 ans, était passager d'une voiture conduite par une jeune fille de 17 ans. Soudain, des balles ont traversé leur voiture. La conductrice adolescente ainsi que Michael, âgé de 13 ans, ont tous les deux été touchés par balles. La jeune fille a été hospitalisée d'urgence, mais Michael est mort sur place lors de la fusillade. Qui s'en prendrait à 2 adolescents dans une attaque apparemment aléatoire ou une fusillade en voiture? Les détectives ont dû travailler à rebours, d'abord en identifiant la voiture d'où provenaient les balles. Cette voiture était aussi très particulière. C'était un modèle Lexus spécifique. Le mois suivant, les enquêteurs ont découvert qu'une voiture identique avait été achetée sur Facebook, l'acheteur étant, selon les allégations, Michael Flores, 22 ans. Ils sont donc allés l'arrêter le 3 octobre, quelques semaines après le meurtre de Michael Tubbs. Oui. Alex. Sortez par la porte d'entrée les mains en l'air et vides et suivez les instructions données par les officiers que vous rencontrerez. Si vous obéissez, nous pouvons garantir votre sécurité. Attention Michael Flores. 303 Pearl Drive, nord-est, département de police d'Albuquerque. Gardez les mains en l'air. Marchez vers moi. Le patron vous est envoyé.
coopérant, votre sécurité est garantie, sinon, la force sera utilisée. Continuez à marcher. Continuez à marcher. Continuez à marcher. Continuez à marcher. Allez sur votre gauche. Faites le tour et venez vers moi. Avez-vous quelque chose qui pourrait nous piquer ou nous blesser? Avez-vous sur vous quelque chose qui pourrait me blesser? Pas d'armes? Faites face au véhicule. Avez-vous quelque chose dans votre ceinture? Qu'est-ce que c'est? Je ne le vois pas sortir du magasin. Main derrière le dos. On y va. Nous allons vous menotter et vous ramener au manuel, d'accord? Une fois de retour là-bas, vous allez contacter 2 détectives, d'accord? Contact! Contact. Ça irait bien? J'ai eu les mains. Je vais te dire ce qui ne va pas. La partie suivante de la vidéo de la caméra corporelle est censurée. Mais on peut voir Michael Flores sortir finalement de la maison, des armes pointées sur lui et le chien policier qui aboie aussi contre lui. Vas-y, prends-le en premier. Après l'avoir fouillé. Et puis Drito pourra s'asseoir avec elle. Est-ce que tu peux vraiment la raccompagner par ici? Quelqu'un... Je l'ai. Regarde dans sa poche. Marche par ici. Quoi de neuf? Qu'est-ce qu'il y a par ici? Les détectives seront là pour vous parler. Y a-t-il quelqu'un d'autre à l'intérieur? Et votre chien? Non, chien. Je vais monter juste ici. Continue de marcher. Continue de marcher. Tout cela a été dans ses poches. Même si Michael avait été arrêté, l'agent devait quand même entrer dans la maison au cas où quelqu'un d'autre s'y trouverait. Nous avons un mandat de perquisition pour les résidents. Vous devez sortir les mains en l'air. Une seconde. Devant, c'est clair. Mon Dieu, c'est là-dedans. Voilà. La bonne technique pour ce travail. Verrouiller.
avancer. À partir de ce moment-là, le reste de la vidéo de la caméra corporelle a été censuré. On ignore ce que les policiers ont découvert dans la maison, mais il n'y avait personne d'autre sur place. Le 4 décembre de la même année, les enquêteurs ont reparlé à Michael Flores. Et à ce moment-là, il est en prison depuis des semaines, accusé de meurtre. Mais les enquêteurs découvrent que Michael conduisait la voiture avec le tireur présumé. Ce tireur présumé était Thomas Assay, âgé de 21 ans, le fils de l'agent du FBI Brian Assay. Comment Michael Flores a-t-il rencontré Thomas Assay? Michael a déclaré aux détectives qu'ils se sont connus lorsqu'il lui vendait de la drogue. Je lui ai vendu de la cocaïne, ainsi qu'à de nombreux amis et connaissances. Et donc, c'était un ami d'un ami avec qui je me suis juste retrouvé au centre-ville. D'accord. D'accord. Alors, il tombe sur quelqu'un quand on est là-bas, genre quand on retourne à la voiture pour partir ou quoi. Cette personne, il m'en avait déjà parlé avant, mais je ne savais pas que c'était cette personne-là à ce moment-là ou quoi. Il me dit que cette personne a tiré sur sa voiture et l'a braquée lors d'une fête plus tôt cette année-là. Et donc il me raconte ça ou peu importe. Et je lui dis que je ne veux rien avoir avec ça. On rentre à la maison, tu vois, peu importe. Il me dit, fais juste le tour. Je veux voir dans quelle voiture il monte, ou peu importe. Je fais le tour. Il dit être monté dans cette voiture et d'avoir demandé de la suivre. Et comment ça s'appelle? Je l'ai fait. Je l'ai suivi peut-être 5 ou 10 minutes sur la route en direction de l'UNM. Et puis, parce qu'il le voulait, il voulait que je... juste sache où il vivait parce qu'il m'a promis, il m'a dit, je ne vais rien faire, je ne le ferai pas. Je sais que, tu vois, je ne veux pas te mettre dans une situation compliquée ou quoi que ce soit. Je veux juste savoir où ce type habite ou quelque chose comme ça. Alors j'ai suivi cette voiture. Et ensuite, il découvre que ce n'est pas le gars ou peu importe pour quelle raison, ce n'est pas la voiture. Je ne pense pas que ce soit la voiture ou quoi que ce soit. Je lui dis d'accord, rentrons. Là il se fâche et me pointe son arme. Et il me dit retourne au centre-ville. Arrête de faire ta ou peu importe. Parce que, en fait, j'avais déjà voulu rentrer à la maison 2 ou 3 fois à ce moment-là. Je ne voulais pas du tout être mêlé à ça ou quoi que ce soit. Donc, je vais au centre-ville. Il dit, cette voiture. C'était bien cette voiture, garée à 1 ou 2 pâtés de maison de l'endroit où on avait vu ce type. Ce type fait probablement 1m85 ou 1m87. Il a une coupe Edgar. Ce type avec qui il avait échangé quelques mots, et garde à l'esprit qu'ils ne se sont pas criés dessus ni rien, je ne savais pas que c'était ce gars-là. Ils ont discuté, mais je n'ai pas entendu leurs paroles. Et puis nous sommes partis. Et donc... Tu connais le nom de ce type? Je ne connais pas le nom de ce type. C'était aussi la seule fois où je l'ai vu. Si tu me montrais une photo de lui, je pourrais te dire que c'est bien lui, par contre. Mais... où en étais-je? Alors vous avez dit qu'il vous a braqué avec une arme et vous a dit de retourner en centre-ville et puis repérer une voiture à quelques pâtés de maison de votre position. Avez vu l'arme à l'origine? Oui. D'accord. Oui, et il a dit, c'est cette voiture juste là, c'est cette voiture juste là. Et je l'ai suivi pendant environ 2 minutes par là. Et j'ai dit, merde, je nous ramène à la maison ou peu importe. Je passe de la suivre à me mettre sur la voie de tourner à gauche, tu vois, pour, comment ça s'appelle? Je voulais tourner et partir car j'allais le dépasser. J'ai pensé, non, je ne lui fais pas confiance. J'ai dit qu'il aille se faire voir. S'il me tire dessus, tant pis, on rentre à la maison. Donc la voiture est juste ici. Je suis derrière elle. Je passe de là à la dépasser. Je fais comme un arrêt, mais pas un arrêt complet, juste pour regarder des 2 côtés pour ne pas tourner. Et tu sais, qu'une voiture ne me percute pas sur le côté ou quelque chose comme ça. Donc, à ce moment-là, il saute de la voiture et commence à tirer en 1 seconde, 1 à 2 secondes d'arrêt. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne sais pas si c'est clair. Ouais. Je n'ai pas stoppé la voiture. Il saute dehors alors qu'elle roule encore et commence à tirer ou autre. Je me dis alors, c'est quoi ce bordel? Je suis resté figé, les oreilles bourdonnant, couvert de verre partout. Et il fait putain de... Il a presque arraché ma tête. Je l'ai compris plus tard dans la nuit, en voyant une trace de balle juste au-dessus de la voiture. Donc, mon appui-tête est juste ici,
Ma tête est juste là. Il y a une trace de balle juste ici dans la voiture, juste au-dessus. Et il a brisé le toit ouvrant. C'est ce que c'était. Michael Flores a reconnu avoir acheté sur Facebook Marketplace pour 10 000 $ issus de la vente de coke la voiture prétendument utilisée lors de la fusillade. Michael croyait qu'avec Thomas, ils étaient sauvés, jusqu'à ce que Thomas dise, selon lui, que seule la voiture les reliait au meurtre. Ça a convaincu tout le monde dans ma vie que j'étais innocent, que je n'étais pas là et que ce n'est qu'une coïncidence. Quand tu expliques pourquoi tu as retiré ça, que veux-tu dire? Je veux dire cette nuit-là parce que Il m'a dit que la seule façon dont il pouvait nous relier à toute cette histoire ou quoi que ce soit, c'est à cause de la voiture. Donc c'était son idée de la modifier. D'accord. Oui. Peu de temps après cet événement, nous avons diffusé un avis Crime Stoppers avec des photos de cette Lexus. Avez-vous vu le bulletin Crime Stoppers? Non. Une grande partie de ton historique de recherche et d'autres données récupérées de ton téléphone faisaient référence à des modifications que tu semblais peut-être vouloir apporter à la voiture, comme une nouvelle calandre à l'avant, des jantes, ce genre de choses. Oui. Je voulais garder cette voiture, oui. Oui. Dans toutes ces recherches, tu as cherché une 2015 Lexus. Quand tu l'as mise en vente sur Facebook, tu l'as indiquée comme une 2014. Y avait-il une raison à cela? Une raison derrière ça. 14. Oui, ce serait pour ça, pour cette nuit-là. D'accord. Comme... Je n'avais pas compris cela. Non, désolé. Je demande si vous saviez que la voiture était de 2015. Est-ce correct? Oui, je sais. D'accord. L'avez-vous volontairement publié sur Facebook Marketplace comme une 2014? Oui. D'accord. Et c'était pour essayer d'éviter, je suppose, que moi ou nous vous trouvions dans la voiture? Ouais. D'accord. Le nom de Thomas a été supprimé de l'interrogatoire, mais on peut facilement deviner de qui il s'agit. Un peu plus tard, lors de l'interrogatoire, les détectives montrent à Michael une photo, apparemment de Thomas, posant avec la même arme qui aurait servi à tuer Michael Tubb, 13 ans. Est-ce que tu connais cette personne? C'est elle, oui. D'accord. L'arme à feu qu'il tient sur cette photo, est-ce la même arme à feu ou est-ce qu'elle ressemble à la même arme à feu? Ça y ressemble, oui, c'est bien ça. D'accord. Et tu es plus que bienvenu à continuer de le regarder si tu veux. Je veux juste te poser quelques questions à son sujet et à propos de cette arme à feu. Les gars, quand vous êtes partis ce soir-là, comment est-ce qu'il vous a rejoint? Tu as dit que vous vous êtes retrouvés à l'adresse Shoshone. Oui. Comment est-ce qu'il est arrivé là-bas? Quand il a conduit cette voiture qui avait plein de trous de balles depuis qu'il s'est fait braquer et que sa voiture a été criblée de balles à cette fête. D'accord. Tu sais de quel type de voiture il s'agit? C'est une Genesis blanche. D'accord. Je pense que c'est un modèle de 2014 ou 2013, je ne sais pas. Mais c'est autour de ces années-là. D'accord. Ah. Et je voudrais juste savoir, où était-il quand vous étiez dans la voiture? En centre-ville? Était-il assis sur le siège avant? Ou sur le siège arrière? Où était-il assis, en fait? Sur le siège passager. Le passager avant? Oui. D'accord. Et où était l'arme à feu? Ce pistolet que je viens de vous montrer. Celui qui ressemblait à celui sur la photo que je viens de vous montrer. Je ne m'en souviens pas. Je pense que c'était juste à l'endroit de ses pieds, comme dans le siège passager. D'accord, comme le plancher. Il emmenait ses armes partout. D'accord. Donc ce n'était pas. Je sais, tu pourrais penser que c'était peut-être prémédité. Il emmenait ses armes partout. D'accord. Après cet incident, d'après ce que j'ai entendu. D'accord. Et je vais être honnête avec toi, mec. Tu vois, je veux juste m'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde, toi et moi. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Je ne suis pas là pour te juger, d'accord?
J'essaie juste de découvrir les faits et, plus que tout, d'obtenir des réponses pour la famille de ce jeune homme. Donc, je t'en remercie, mais sache qu'il n'y a rien ici pour lequel quelqu'un de ce côté de la table te juge. Merci de faire le nécessaire et de partager ces informations avec nous. Ça me hante la nuit. Je ne peux qu'imaginer. Pour être honnête, ça me hante aussi. C'est vraiment une affaire difficile. Ça n'aurait jamais dû arriver. Je pense que si j'avais été sobre, alors je n'aurais pas fait ce qu'il a dit. Je retourne à Albuquerque. Quand je suis revenu à Albuquerque, qu'est-ce que j'ai fait? Je venais de partir de chez moi. À mon retour, je l'ai aussitôt ramené. On avait parlé des heures. Il me préparait au cas où je vivrais ce genre de situation à cause de ça. En gros, il me disait que j'irais en prison à vie. Il irait en prison à vie. En gros, si quoi que ce soit arrivait, tu serais dans le même bateau que moi, plus ou moins, jusqu'à ce que j'en parle à mon avocat. Et elle m'a dit, non, ce n'est pas le cas, tu sais. Genre, ça va aller. Et ça n'arrivera pas. Alors, mon incroyable avocat m'a amené ici aujourd'hui pour faire ça. Je ne l'ai pas fait avant et je vais expliquer pourquoi. Je n'ai pas fait ça. Je voulais témoigner, mais je ne pouvais pas parce qu'il venait chez moi chaque fois que j'étais en prison. Il n'a jamais su où j'habitais. Je ne sais pas comment il a trouvé mon adresse, mais il est venu chez moi quand j'étais en prison. Quand j'étais en prison la première fois, ou peu importe. Il est venu chez moi quand j'étais en prison la première fois. Et il a parlé à Sacha et à sa mère, ou peu importe. Et donc, en étant en prison, je me disais, comment il sait où j'habite, bordel? Genre, et lui, apparemment, quand il leur a parlé, il leur a dit qu'il allait mettre de l'argent sur mon compte. Il allait payer mon avocat, il allait faire ci, il allait faire ça, tout ça. Je savais que c'était sa façon de dire, ne me dénonce pas, je sais où tu habites, ce genre de truc. Donc, je ne l'ai pas fait, et j'en avais envie. Parce que c'était très tentant. Je ne l'ai pas fait pour protéger ma famille et ma petite amie. À ma sortie, il s'est présenté chez moi une semaine plus tard. Et c'était un peu la même chose. Je lui ai juste assuré que, tu sais, j'allais gagner ce procès. Tu n'as rien à craindre. Peu importe. Et aussi, quand il était là, il m'a dit, genre, si... Il a dit que si un flic venait chez moi, il sortirait dans une fusillade et ne se laisserait pas arrêter. Voilà ce qu'il m'a dit. Il ne va pas tomber pour ça. En gros, il me disait que c'est moi qui devais tomber pour ça, parce que c'est moi qui ai posté la voiture sur Facebook. Bien qu'il ait dit que c'était une bonne idée. D'accord. Est-ce qu'il a fait des menaces directes envers toi, Sacha, ou ta famille? Non, c'était la sienne. C'est pour ça qu'ils l'ont laissé entrer. Il ne l'aurait pas fait s'il était arrivé énervé. Non, il est venu là-bas en faisant semblant d'être mon meilleur ami. Non, il n'a pas menacé directement. Il a dit qu'il t'avait dit que c'était une bonne idée de poster cette voiture sur Facebook. Oui, il l'a fait. Parle-moi de ça. Eh bien, parce que je commençais à désespérer et j'étais vraiment genre... Je devenais très inquiet et un peu paranoïaque et tout ça. Il m'a suggéré de simplement le vendre sur Facebook Marketplace. Je ne le pensais pas, mais j'étais désespéré. Et je ne l'ai pas fait. Je ne voulais plus de la voiture, je n'en profitais plus, et après, moi, je ne pouvais plus. Michael a déclaré au détective qu'en conduisant, il n'a pas vu qui était dans la voiture lorsque Thomas aurait tiré sur l'autre véhicule. Et je me suis contenté de suivre. Je sentais que je n'avais pas d'autre choix que de le faire. Oh, explique-moi comment tu as suivi cette voiture. Il dit l'avoir suivie un moment. Oui. Décris-moi ça. Je ne me souviens pas vraiment. Je l'ai suivi pendant quelques minutes, 2 ou 3 minutes. D'accord. Qu'avez-vous remarqué à propos de cette voiture concernant les personnes à l'intérieur? Non, les vitres étaient très teintées. Les vitres étaient très teintées?
Oui, c'est autre chose. Chaque fois qu'on partait en road trip vers le Colorado ou ailleurs, il m'a dit que la raison pour laquelle il avait commencé à tirer, c'est parce qu'il avait vu l'arme. Il dit n'importe quoi. Je n'ai vu aucune arme. La voiture était très teintée. Impossible de voir quoi que ce soit dans ces conditions. Les vitres étaient-elles levées ou baissées? Remontées. Toutes? D'accord. Donc tu n'as vu personne à l'intérieur de cette voiture? Non. Les vitres sont très teintées. Je n'ai pas vu. D'accord. Et ensuite, je sais que tu as dit que tu as vu la voiture, tu as dit qu'on avait fini avec ça. Ouais. Et je me suis énervé et j'ai dit qu'on en avait fini avec ça. Genre, on rentre à la maison et puis, putain, je me mets sur la voie de tourne à gauche. Je suis sur le point de tourner et il sort de la voiture alors que je suis justement sur le point de tourner. Alors, de quel côté de ta voiture se trouvait l'autre voiture par rapport à la tienne? Voici ma voiture, le panneau stop et le feu rouge. Je m'arrête à peine. Il sort de la voiture alors que je suis en train de tourner ou quelque chose comme ça et il commence à tirer. Donc tu vas tourner à droite? Je tourne à droite, eux restent sur la voie de gauche ou tout droit. D'accord. Donc ça veut dire que la vitre côté passager de l'autre voiture est juste à côté de ta vitre côté conducteur? Répète-le. Si on a deux voitures, celle-ci est la tienne, celle-là l'autre. Ici, la vitre passager est là, ta vitre conducteur. Oui. D'accord. Et donc tu dis que quand t'es passé à côté de la voiture, à cause du film teinté, tu ne pouvais rien voir à l'intérieur? Oui. Donc je n'ai vu personne. Je n'ai vu aucune arme dégainée. Rien de tout ça. J'ai juste vu une voiture teintée démarrer. Dès qu'il a commencé à tirer, j'ai paniqué, putain. J'avais une question. Donc il a commencé à tirer, mais vous avez dit qu'il a tiré une fois, une tête écrasée et a touché ça. Donc Oui, il est sorti. Ce n'était pas ça. donc vous avez tiré sur lui. Il tire à travers la voiture. Non, il est sorti de la voiture. Et putain, il y a une des balles qui a touché ma voiture. Oh, à cause des tirs à l'extérieur. Ouais. Côté passager, j'étais dans la ligne de tir. Quand tu tires par ici? Ouais, il est passé par-dessus et a même marché vers le capot. D'accord. D'accord, donc la voiture était-elle totalement arrêtée à ce feu ou stop? Oui, je crois. Et que vous avez tiré? Ouais, je crois. Et vous étiez derrière. Vous avez avancé dans la voie de virage. Vous avez dit vous être arrêté. Étiez-vous totalement à l'arrêt? Non. Je ne me suis presque pas arrêté, j'ai juste vérifié des deux côtés avant de tourner. Donc ce serait comme un arrêt californien? Oui, exactement. Donc tu peux regarder à gauche, à droite, tout droit? Oui. À ce moment-là, il sort de la voiture. Oui, il sort dès que je ralentis à cet endroit-là. D'accord. Corrige-moi si je me trompe. Il était devant, non? Oui, le siège passager avant, oui. Il sort entièrement de la voiture. Oui, il saute dehors alors que la voiture avance, arme à la main. Et ensuite, combien de fois a-t-il tiré? Environ 20 fois. Est-ce que c'est une arme entièrement automatique ou? Non, je ne pense pas. Le duo de nouveaux détectives pourrait les poursuivre. L'un s'est caché, l'autre a acheté l'arme. Mais alors que Thomas aurait également encouragé Michael à se débarrasser de son téléphone, ils se sont parlé une dernière fois. En dehors de ces messages, y a-t-il eu d'autres échanges numériques après l'incident à ce sujet? Après ce qui s'était passé, il a appelé la mère de ma copine et c'est comme ça qu'il voulait, en gros, venir chez nous ou quelque chose comme ça. D'accord. Et je crois même que je lui ai parlé pendant 20 secondes. J'ai dit ouais, viens, peu importe. Ouais, c'était tout. D'accord, mais non, pas de message à ce sujet. Non. J'ai tiré sur quelqu'un. Je ne peux pas. Non. Il a fait ça. Rien de tout ça, non. Est-ce que vous en avez discuté? Il était plus intelligent que ça, oui. D'accord. Il m'a expliqué, genre, de ne plus jamais en parler, donc oui. D'accord. De ne jamais avoir de message ou d'email, quoi que ce soit de ce genre? Oui. D'accord. Après que ce soit sorti dans les infos, je ne sais pas si tu les as vus ou si quelqu'un t'en a parlé. Oui, j'ai vu les infos. Je ne sais pas, qu'a-t-il dit en l'entendant? C'est à ce moment-là qu'il est venu chez moi. C'est à ce moment-là qu'il est venu chez moi après ça. Il a appris que j'avais été libéré et il est venu chez moi. Alors, de quoi avez-vous parlé? Parce qu'évidemment, les médias ont publié certaines informations sur la victime dans cette affaire. Quelle a été la conversation entre toi et moi? Parce qu'évidemment, c'était... La conversation?
enfant, avec une coupe Edgar à qui il avait parlé. Ouais, il a dit. Comme je l'ai dit, il avait l'air complètement défoncé, et je suppose que c'est à cause de ça. Il m'a même dit, je ne savais pas que j'avais tué ce gamin la nuit dernière, ou cette nuit-là. Et j'étais là, genre, j'essayais de le réconforter, ou quelque chose comme ça. Il était vraiment, tu pouvais voir qu'il était en train de perdre pied. Et c'est là. Et il m'a aussi dit, je crois qu'après ça, c'est là qu'il m'a dit qu'il n'allait pas tomber pour ça, et qu'il sortirait dans une fusillade. Il m'a dit ça, mot pour mot. Est-ce qu'il t'a déjà demandé si tu avais parlé à la police quand tu... Oui, il l'a fait. Je lui ai dit non et invoqué le 5e amendement. Comment a-t-il réagi à ça? Je ne me souviens pas. De toute façon, il n'a plus eu de contact avec toi depuis. Non, pas depuis. Il est allé puis ça a arrêté. Il a cessé d'essayer car je lui ai dit de ne plus venir. Je lui ai dit gentiment parce que je ne voulais pas qu'il soit, tu sais. Je lui ai dit non, tu ne devrais plus venir ici. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez faire pour protéger ma famille pendant qu'il est dehors? Il suppose probablement que je suis en train de le dénoncer et qu'on ira là-bas. Est-ce que témoigner est quelque chose que vous seriez prête à faire? Je ferai tout ce que vous demanderez. Je veux juste une seconde chance dans la vie et je veux protéger ma famille. Et je ne veux pas qu'il soit blessé à cause de ça. Et c'est utile pour moi de le savoir. Évidemment, une fois que je commencerai à négocier avec Mademoiselle Williams, c'est quelque chose dont nous discuterons. Donc, je voulais juste m'assurer que c'était quelque chose avec lequel vous étiez à l'aise. Et évidemment, lorsqu'il est placé en garde à vue, nous faisons toujours très attention aux informations que nous lui communiquons dans cette situation lors de la première demande de détention. Si le juge ne l'incarcère pas, nous ne voulons pas qu'il soit libéré et informé. Juste pour que vous le sachiez, certaines informations figureront dans l'affidavit du mandat d'arrêt. Et donc, qu'il verra. S'il est arrêté, il en recevra une copie s'il y est obligé par la loi. Et donc, s'il est libéré, c'est déjà quelque chose. Et ce que je ferai, c'est que je communiquerai avec Mademoiselle Williams une fois qu'il aura été placé en garde à vue. Lorsque nous aurons fixé une audience de détention, je m'assurerai de l'informer s'il n'est pas placé en détention. De cette façon, vous savez, elle pourra vous permettre d'informer vos proches au cas où quelque chose le ferait réagir. D'accord. Donc, vous nous informerez s'il est libéré d'une façon ou d'une autre. Oui. Et je pense que pour l'instant, je veux dire, évidemment, nous voulons travailler avec vous et faire ce que vous pensez être dans le meilleur intérêt de leur sécurité. Mais peut-être quelque chose du genre « Hey, je sais que ce gars-là a déjà été là-bas. » S'il vous contacte ou que vous le voyez, appelez aussitôt le 911. C'est ce que je vais faire. D'accord. Il est très important que si jamais vous recevez une quelconque menace, si un membre de votre famille vous informe que quelqu'un a proféré des menaces concernant cette affaire, informez Mademoiselle Williams afin qu'elle puisse nous en informer, car ce n'est pas quelque chose qui peut être toléré. Je pense que l'autre aspect de cela, c'est qu'il m'a fait part de ses inquiétudes concernant sa propre sécurité en détention à la prison. D'accord. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais contacter le maison d'arrêt et de correction pour les informer que, une fois que nous l'aurons effectivement appréhendé et placé en détention, ils seront placés dans des quartiers séparés afin qu'ils ne puissent pas avoir de contact. Mais comme je l'ai dit, les informations, pour ainsi dire, concernant cet entretien ne seront partagées avec personne en dehors de l'entretien et il y aura ce qu'on appelle une mise sous scellé des mandats d'arrêt. Cela signifie que ce ne sera pas accessible au public. Donc, personne d'autre ne pourra voir ce que vous nous avez dit aujourd'hui et être placé en garde à vue. Donc, personne d'autre ne saura que vous avez fourni des informations jusqu'à ce que cela arrive. Je voudrais en fait bénéficier d'une protection policière. Thomas Acey n'avait pas encore été arrêté au moment où Michael Flores avait parlé avec les détectives lors de cet entretien en décembre, mais Thomas a été arrêté peu de temps après. Thomas, le tireur présumé, a été inculpé pour meurtre au premier degré, coups et blessures et agression aggravée avec une arme mortelle, complot pour falsifier des preuves, entre autres chefs.
Il a plaidé non coupable des accusations portées contre lui et il devait être jugé l'année prochaine. Mais plus tôt cet été, il a été retrouvé inconscient dans sa cellule de prison après un rebondissement choquant. Les autorités disent qu'elles ont tenté de le réanimer, mais il a été déclaré mort. Michael Flores a d'abord plaidé non coupable de meurtre et devait être jugé en janvier 2026. Les registres en ligne montrent qu'il a plaidé coupable de complot et de falsification de preuves en février. Il devait témoigner contre Thomas Acey, mais son décès l'empêche. Michael sera condamné en novembre et risque jusqu'à 20 ans de prison. Chris, merci beaucoup de nous rejoindre ici sur Law and Crime. Je suis Elisabeth Milner.